Bonjour, bonjour, comment ça va? Bon après-midi. Bienvenue, d'accord, sur notre leçon de la semaine. Je suis Bricia Mayombo, Mindset Transformation Coach, ma mission de vie. La raison pour laquelle je me lève chaque matin et je suis là avec toi tous les mercredis à 12h, d'accord, sur cette chaîne, c'est pour t'aider, toi, cette femme-là qui est passée par des traumas, à ressortir de ce que j'appelle le gouffre émotionnel, à découvrir qui tu es et bien sûr devenir la meilleure version de toi-même. Qu'est-ce que je fais en fait? Comment je le fais? À travers les différentes séances de coaching, à travers les leçons de vie que je partage, à travers bien sûr mes posts, à travers tout ce que je fais en fait, parce que c'est une mission de vie et comme malheureusement beaucoup de personnes n'ont pas encore compris l'idée et le principe derrière la mission, ben voilà, nous sommes là pour vous rappeler que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on a envie, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on par suivisme, mais on le fait vraiment par appel, on le fait vraiment par amour, on le fait vraiment parce que c'est une mission en fait. Lorsque je faillirai à ma mission, je dis toujours tout le temps, si je pars, d'accord, si aujourd'hui il fallait que je parte et que ce que j'avais reçu du Seigneur, c'est que le Seigneur avait mis en moi, que je ne le partageais pas. Coucou Tatiane, comment vas-tu? Et si je ne le partageais pas, si je ne délivrais pas en fait les messages qui ont été les miens, parce que chaque jour le Seigneur met quelque chose dans mon cœur, chaque jour quelque chose, il y a quelque chose de nouveau, tout comme le soleil se lève chaque jour et qu'on a un nouveau jour, ben la même chose en fait, les bénédictions du Seigneur se renouvellent chaque jour dans ma vie et j'espère que ça c'est la même chose pour toi en fait. Tout ce mois, je vous ai dit que c'est le mois de gratitude pour ces personnes qui ne font pas partie de mon groupe privé, qu'à cela ne tienne, c'est la gratitude. Donc, je bénis le Seigneur pour ta vie, je bénis le Seigneur pour ma vie, je bénis le Seigneur vraiment pour chaque instant, le souffle de vie. Il y a quelqu'un va me dire, mais pourquoi en fait, coach? Je vais te dire, au moment où tu es né, il y a quelqu'un qui mourait. Tu t'es levé ce matin, il y a quelqu'un qui peut pas se lever ce matin. Tu es en train de parler, tu es en train de peut-être crier sur tes enfants. Il y a quelqu'un qui aimerait avoir ce petit bruit qui te dérange en ce moment. Tu es en train de peut-être avoir des disputes malencontreuses avec ton conjoint. Il y a quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans, qui n'a pas eu de rencontre amoureuse. Donc, quelle que soit en fait la raison pour laquelle tu es dans l'état dans lequel tu es, je te demande de poser, comme je dis souvent à mes coachés, de vraiment prôner le silence des fois qui est la meilleure arme. Je sais de quoi je parle. Et comme je dis souvent, c'est avec amour que je l'ai dit. Donc aujourd'hui, la leçon de la semaine, elle est souvent vraiment, elle va au point, elle est vraiment short, d'accord, courte. J'aimerais te parler de la patience et vraiment du mentorat ou bien du coaching. Je vais commencer par le coaching en fait. Je sais que c'est une notion que maintenant c'est vulgaire, d'accord, on entend coach ceci, coach cela, mais j'aimerais en fait vous remettre à la genèse et comme j'aime bien utiliser coucou Fab, la joie, comment tu vas ma chérie, j'aimerais bien revenir à la genèse parce que c'est très important de savoir l'origine des choses, la raison pour laquelle une chose a été créée, la raison pour laquelle je fais ce que je fais en fait, d'accord? Si tu n'as jamais eu le temps d'écouter mon histoire, elle est partout sur internet, sur ma page en tout cas. Mais j'aimerais revenir à la jeunesse même du coaching en fait. On dit toujours le premier coach, la première personne vraiment qu'on a vue sous la mission de quelque chose. En dessus, c'est vraiment le Christ en fait. C'est vraiment le Christ, d'accord? Le Christ, avant même si tu remarques en fait dans l'évangile de Jean et dans tout lorsque le Christ est venu, avant qu'il ne commence même à faire ses miracles, avant même qu'il n'entre vraiment dans sa mission, avant qu'il commence à aller de gauche à droite, d'accord, faire ce qu'il devait faire, il a fallu qu'il soit baptisé par Jean le Baptiste, d'accord? Jean le Baptiste qui avait pour fonction de baptiser, parce qu'à l'époque, on donnait les noms en fonction de la mission de quelqu'un, en fait, d'accord? Donc, Jean, c'était le Baptiste, et les autres, c'était les charpentiers, etc. Donc, il a fallu qu'il se soumette d'abord à la mission de Jean, qu'il reçoive d'abord la bénédiction d'abord de Jean, d'accord? Qu'il soit baptisé, d'accord, afin de commencer la raison, afin de rentrer vraiment dans sa mission. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, d'accord, et c'était ancien, c'était juste encore pour nous faire comprendre qu'il y a une autorité, il y a une hiérarchie, il y a l'ordre qu'il faut respecter. Je répète encore doucement. Il y a une hiérarchie dans la vie, d'accord? Il y a une autorité qu'il faut toujours respecter. Il y a toujours quelqu'un à qui tu dois rendre compte. Je parle du mentorat, je parle du coaching. Aujourd'hui, c'est une notion qu'on vulgarise, quelque chose qu'on ne respecte pas dans notre culture africaine parce que c'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné. On va pas à l'école en tant que tel, dans l'école normale. Il n'y a pas d'école de coaching en tant que tel en Afrique. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Et tous ceux qui ont reçu en fait cet appel, ben, généralement, on a reçu l'information, on a reçu l'initiation, mais ailleurs en fait, d'accord? Il a fallu qu'on paye le prix après avoir subi ce qu'on a subi. Il a fallu qu'on investisse sur nous-mêmes en dehors des diplômes qu'on a reçus. J'ai reçu des diplômes universitaires normaux, mais il a fallu, d'accord, une fois avoir reçu cet appel-là, parce que c'est un appel, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève et on décide, ben, c'est comme si on décide de faire de la peinture aussi, juste de parler, pour le plaisir de parler, parce que c'est comme ça que beaucoup de gens conçoivent le coaching. Ils disent, ah, ceux-là font le bruit. Malheureusement, ils n'ont pas encore compris, en fait, le principe. Ils n'ont pas encore compris la jeunesse, en fait. Raison pour laquelle il est très important de revenir à la jeunesse même du coaching, en fait. Et en dehors de ça, en fait, il a reçu cet appel, il a été baptisé, il a eu le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a commencé, en fait, et que tout le monde, en fait, à partir du moment où celui-ci est mon fils bien-aimé et tout ça là, les bénédictions sont rentrées au moment où il a assumé, il a accepté la soumission, en fait. Il a accepté de recevoir, en fait, l'ordre, en fait, de Jean le Baptiste, en fait. J'aime bien l'exemple de Jésus parce que c'est comment dire, c'est le coach parfait. C'est le coach parfait qui est venu, d'accord, en tant qu'homme, qui a vécu comme nous, et qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, on utilise, mais malheureusement, on voit la personne de Jésus, d'accord. On se concentre plus sur la personne de Jésus au lieu de se concentrer sur les enseignements de Jésus. Ça, ce sera l'objet de notre débat, en fait. Donc, moi, par exemple, d'accord, je suis coach, d'accord, j'ai été formé, d'accord, mais en dehors de ça, je suis sous l'autorité d'un autre coach, en fait, qui est mon mentor. Je vais répéter encore. Moi, aujourd'hui, je suis coach, j'ai les certificats, j'ai tout ce qu'il y a et tout, l'expérience et tout. Malgré ça, je rends compte à mon mentor et d'autres coachs, en fait. J'ai mon mentor, j'ai quelqu'un que si aujourd'hui, il me voit faire quelque chose, si aujourd'hui, il sait que j'ai fait quelque chose, dit quelque chose qui était en l'encontre des principes, d'accord, qu'il m'a appris, d'accord, et qui continue de m'apprendre, qui fait quelque chose qui soit en l'encontre, en fait, de la mission que j'ai, qui est mienne, il va me ramener à l'ordre. Et j'ai, comment dire, le devoir, d'accord, de m'excuser. J'ai le devoir de me soumettre à cette autorité et obéir impérativement à ce qu'il m'a dit, en fait. C'est ça, le mentorat. Donc, je peux vous poser la question, en fait, qui est ton mentor, en fait? Si la personne que tu suis, je mets ça souvent comme ça, que beaucoup de personnes suivent, ils écoutent tout ce qui veut l'écouter, tout ce qui fait du bruit, en fait. On aime bien la masse, on aime bien le bruit, partout il y a le bruit, on aime bien ça. Mais je dis encore, c'est ta vie qui en dépend. C'est à toi de voir et de savoir où est-ce que tu vas. Il y en a qui ne savent même pas où est-ce qu'ils vont. Bref, ça c'est à chacun son résultat, chacun a sa vie. Mais j'aimerais aujourd'hui, en fait, attirer ton attention sur cela. Le mentorship ou le coaching, ce n'est pas un jeu, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on se lève le matin, on décide d'être coach. On ne se lève pas le matin et on décide d'avoir une certaine fonction, en fait. Ce n'est pas une fonction. Et plusieurs personnes, je vous ai parlé, j'ai juste comme ça, derrière, beaucoup de personnes veulent les titres, mais ils ne connaissent pas, en fait, ce qui est caché derrière le titre. Laissez-moi répéter encore. Beaucoup de personnes veulent les titres. Beaucoup de personnes aiment les titres. Et surtout chez nous, on a ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Moi, je ne suis pas là pour enseigner le culte de la personnalité. Moi, je te parle de l'humilité. Je te parle toujours de l'humilité et c'est avec amour. Je n'ai pas de mal à dire, tout d'accord, que j'ai mon mentor auquel je me soumets, en fait, parce que je suis humble. Parce que je suis humble et je reconnais que seul, je ne serai jamais là où je suis. J'ai toujours du travail, je continue toujours de travailler sur moi seul. Je n'aurais jamais eu le courage de faire ce que je fais. Il a fallu que je sois assisté. Il a fallu que jusqu'aujourd'hui, en fait, je continue d'être assisté, je continue d'être mentoré. Il a fallu qu'aujourd'hui, je continue de rendre des comptes à quelqu'un. Quelque chose, une notion que chez nous, on n'a pas, en fait, cette notion, en fait, de rendre compte. C'est la raison pour laquelle il y a tant de désordre, non seulement dans les familles en commençant, d'accord, et bien sûr dans les sociétés dans lesquelles on voit, parce que tout le monde veut être en haut, tout le monde veut être chef, tout le monde veut commander, mais personne ne veut se soumettre. Or, le meilleur leadership, le plus grand exemple de leader qu'on a, c'est Jésus. Et Jésus était le premier à se soumettre. Jésus était le premier à laver les pieds de ses disciples. Jésus était le premier à marcher et à montrer l'exemple. Jésus était le premier à être aussi humble que possible. Il nous a enseigné tout ce qu'il nous a enseigné. Malheureusement, les gens vont à l'église, vont dans les églises. Les gens changent d'église, se disent que c'est l'église ou c'est le pasteur. Non, ce n'est pas la personne qui devait t'intéresser, c'est la mission de la personne qui doit t'intéresser. Laissez-moi vous dire encore. Ce n'est pas la personne sur laquelle vous devez vous focaliser. Vous devez vous focaliser sur la mission de la personne.
sur la mission de la personne, d'accord, qui devrait être en alignement avec ta mission à toi ou bien en alignement avec le problème que tu traverses. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup soient embrouillés? Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup en fait voyagent soit de coach en coach, soit d'église en église et tout? Parce que eux-mêmes en fait ont encore ce problème de savoir où est-ce qu'ils vont en fait. Il y en a qui ne savent même pas qui ils sont. D'accord? Et c'est ça le problème en fait. Parce que pour identifier ton coach, pour identifier ton mentor, il faudrait que tu saches qui tu es. Il faudrait que tu saches où est-ce que tu vas. Il faudrait que tu saches en fait qu'il y a une connexion. Je ne peux pas m'asseoir devant la télévision, regarder un film qui n'a aucun but avec ce que je vais apprendre, par exemple. Je ne peux pas me mettre à aller à la librairie, d'accord? Aller prendre un livre qui n'a juste pour le plaisir de lire, non. Non. Il faudrait que le livre que je prends ait le titre, en fait, d'abord appelle mon attention, mais que le contenu aussi soit quelque chose qui soit en alignement par rapport à ce que je veux tirer de ça. Sinon, je perds mon temps. Et je dis toujours que le temps est la chose la plus précieuse qu'on a, mais que beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait. Et c'est pour ça qu'on tourne en rond. Donc, tu ne peux pas être là où tu veux aller sans être accompagné. Et on dit encore dans la parole, non seulement mon peuple périt par manque de connaissances, mais les projets réussissent, d'accord, là où il y a de nombreux conseillers. Donc, qui est ton conseiller? Qui est la personne à qui tu demandes des comptes? Et chaque personne, que tu sois, et je dis toujours avec les hommes, je dis toujours surtout, pour un homme, chaque homme dans la famille, que tu sois marié, divorcé, que tu sois un jeune homme, d'abord depuis le jeune âge, chaque maman, chaque parent devrait investir afin que son enfant ait un mentor. Chaque jeune homme aujourd'hui devrait avoir un mentor. C'est très important. C'est très important de savoir que tu as quelqu'un à qui tu rends les comptes. Tu as quelqu'un spirituellement soit plus élevé que toi. Ou tu as quelqu'un qui est là où tu veux aller. C'est ça le mentor en fait. Le mentor c'est un exemple. Le mentor c'est quelqu'un qui est là où tu veux aller. Le mentor c'est quelqu'un qui te donne la direction. C'est quelqu'un qui t'encourage. C'est quelqu'un qui te guide. C'est quelqu'un qui te ramène à l'ordre. Au cas où tu déviais en fait. Soit par ton comportement, soit par l'écart de langage. Lorsque tu veux te décourager, la même chose aussi, le mentor te ramène en fait à l'ordre, te rappelle et te motive et te réencourage. Ta famille des fois ne fera pas ça. C'est même très rare en fait que tu aies la chance que tu aies une famille qui supporte ta mission de vie. Raison pour laquelle c'est l'apport du mentor en fait qui t'aidera à continuer parce que tu vas te décourager seul. Trust me, tu vas te décourager seul. Combien de personnes ont commencé des projets et ont abandonné parce qu'elles ont voulu cheminer seules. Combien de personnes avaient tellement de bonnes idées, ils ont commencé, tout le monde en fait, puisqu'on voit tout sur la plateforme, mais ils se sont découragés. Pourquoi? Parce qu'elles ont voulu aller seules. Parce qu'elles se sont dit, je n'ai besoin de personne. C'est cette mentalité en fait avec laquelle on grandit. Je n'ai besoin de personne. Je suis docteur en droit. Je suis docteur en tous les titres qu'on a parce que nous on aime bien les titres. Mais dans le fond, les personnes sont malades. Dans le fond, les personnes n'ont rien compris en fait par rapport à ce pourquoi nous sommes là en fait. Le coaching, ce n'est pas un jeu. Je dis toujours aux gens, je ne joue pas parce que je travaille avec les âmes des gens. Ce sont les âmes blessées que je guéris. Et ce n'est pas un jeu. Je ne peux pas venir m'amuser et commencer à divaguer, commencer à dire ce que j'ai à dire pour le plaisir de le dire, sans me rendre compte de l'importance, d'accord, des paroles que je prononce sur la vie de quelqu'un. Je ne peux pas m'amuser avec ça parce que je connais le pouvoir des paroles. C'est ça en fait le mentor. Mais aujourd'hui, on voit le le coach comme, je ne sais pas, quelque chose parce qu'on n'a pas encore compris la leçon en fait. C'est pour ça que il y a ces batailles qui n'ont pas d'air. C'est pour ça qu'il y a ces comparaisons qu'il y a sur les réseaux sociaux parce que c'est là où on vient verser nos saletés. Et malheureusement, on salit encore l'image des chrétiens soi-disant. On salit en fait l'image, nos images en fait. Et on se dit chrétien. Je vais simplement juste comme ça bifurquer et parler de l'exemple de Kanye West en ce moment qui fait le bug et où beaucoup de chrétiens ont eu le toupet de venir parler de sa conversion. Et je repose encore la question que j'ai posée sur un post. Où sont tes fruits? Parce qu'on a dit comment on reconnaîtra en fait ces enfants. On les reconnaîtra par leurs fruits. Quels sont les fruits que tu as posés depuis que tu te dis chrétien? Quelles sont les vies des gens que tu as changés depuis que tu te dis chrétien? Quelle personne as-tu aidé dans la conversion depuis que tu te dis chrétien? Quelle
Quel est vraiment comment dire, l'apport que tu as apporté, comment dire, en quoi le monde a changé depuis que tu es venu, en fait. Voilà quelqu'un qui était soi-disant dans le monde, quelqu'un qui a fait ces erreurs qu'il a fait. Toi qui te dis parfaitement chrétien, ce que tu dis en bon chrétien, parce que ce qu'on fait, on fait les critiques, pour ça on est fort, tu le critiques. Mais des milliers de personnes sont en train de changer parce qu'ils se disent quoi? Parce que c'est par l'exemple qu'on voit. Ils se disent quoi? Si lui, qui était dans le monde, si lui qui a fait la drogue, qui a fait tout ce qu'il a fait, il peut dire qu'aujourd'hui Jésus l'a sauvé, et qu'aujourd'hui, en fait, il y a une interview que j'ai même partagée sur ma page, et qui disent que si j'ai pu chanter pour le monde et comment dire, et avoir cette influence, combien de fois mon influence sera plus grande en chantant pour Dieu? Et on voit ce que c'est. Et ce n'est qu'un commencement. Ce n'est que le début. Mais toi, tu t'assois derrière, tu ne vois que ces erreurs. Comme si tu t'es déjà assis devant et tu t'es regardé par le miroir et tu as regardé la paille, la poudre qui était dans ton œil. Mais tu vas juger l'autre. Coucou Muriel, coucou grand frère, comment allez-vous? Coucou Aélé, comment vas-tu? Tu juges parce que ce qu'on fait, on juge. Quels sont les fruits que tu as produits jusqu'aujourd'hui? Quelle est la vie de la personne qui a changé parce que tu es arrivé sur cette terre, en fait? Quand tu juges Kanye, parce qu'il était rappeur, parce qu'il faisait ceci, mais aujourd'hui, il a donné sa vie à Christ. La même chose qui se passe, je peux comparer la prostituée dans la Bible que tout le monde était prêt à lancer, sur qui tout le monde était prêt à lancer les cailloux. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc toi qui n'as jamais péché, toi qui ta vie est tellement parfaite, toi qui vas à l'église tous les jours, toi qui es fidèle à ta femme ou à ton mari, toi qui es la femme ou non parfaite, c'est toi qui vas juger Kanye parce que ta vie elle est exemple. C'est là où nous futons justement. C'est là où on tourne en coucou Nora, comment vas-tu? C'est là où on tourne en rond en fait, parce qu'on n'a pas compris la mission derrière la personne. Parce que le Christ dont on parle, le Christ vraiment, qui est le premier mentor en fait, qu'on dit alléluia, tout le monde dit au nom de Jésus. Si tu comprenais vraiment le message, si on comprenait vraiment aujourd'hui le message que le Christ est venu nous enseigner, le message du pardon. Bah oui, j'ai fait un cours sur le pardon sur la page de Faiseurs d'Espoir. Je l'ai partagé, tu peux la regarder. Beaucoup de personnes en fait ont les cœurs imbus. Parce que c'est ça en fait, quand tu juges, c'est parce que dans ton cœur, il y a quelque chose que tu te reproches. Kanye n'est pas le bon chrétien. Kanye n'a pas le titre voulu. Kanye n'a pas le titre de pasteur, de prêtre, d'apôtre, tout ce qu'on fait parce que ce sont les titres qu'on suit. On suit derrière les titres, mais on ne voit pas la mission. Mais c'est une personne qui est en train de changer les âmes. Donc aujourd'hui, tu t'assois et tu vas peut-être regarder cette vidéo comme d'habitude et puis banaliser comme d'habitude parce que s'il n'y a pas les paillettes, on veut la musique. Moi, je ne fais pas de paillettes, je te dis ce que j'ai à te dire et puis je continue ma mission. Je ne suis pas là pour te plaire, je suis là pour te dire ce que tu dois comprendre pour que tu aies une mission. Comprendre l'importance du mentor, comprendre l'importance du coach, comprendre l'importance d'avoir quelqu'un que tu respectes, quelqu'un que tu honores dans ta vie, quelqu'un que tu sais que s'il faille que je fasse quelque chose de mal, c'est le nom de cette personne-là que je détruis en fait. C'est la confiance de cette personne que je détruis. C'est vraiment plus loin que ça en fait, parler du mentorat. Qui est ton mentor? Qui est ton mentor en fait? À qui tu rends des comptes? Aujourd'hui, nous sommes en 2019, on va en 2020. Il y a des gens qui continuent toujours de cheminer seuls malgré que tout ce qui se passe, il y a des choses même, quand tu vois des fois tu postes quelque chose, les gens vont liker, les gens vont aimer et tout. Et quand tu demandes en fait, et le mentorat ne fait pas comme ça en fait. C'est toi qui vas chercher le mentor. C'est toi qui te lève et qui dit non, je suis fatigué d'être dans la situation dans laquelle tu es. Mon mentor n'est pas venu me chercher. Mon coach n'est jamais venu cogner à ma porte. C'est toi qui te poses la question de savoir, ok, où est-ce que je vais? Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui est la vie que je voudrais mener? Est-ce que vraiment les fruits que j'ai aujourd'hui sont les fruits que j'aimerais laisser à mes enfants? Parce que tes enfants récoltent, tes enfants mangent ce que tu as planté. Est-ce que le corps que j'ai, est-ce que le mindset que j'ai, est-ce que tout ce que j'ai sur ma vie en fait, si je fais un bilan de ma vie, est-ce que je suis là où je veux aller? Voilà les premières questions que tu dois te poser. Au lieu de passer le temps à te comparer, au lieu de passer le temps à accuser, au lieu de passer le temps à critiquer quelqu'un qui se lève et qui veut aller à un autre niveau en fait. Et malheureusement, ce sont des choses qui nous retardent. Malheureusement, ce sont des attitudes en fait qui nous ramènent vers le bas. Qui nous ramènent vers le bas. Et tant que tu continues de passer ton temps à aller critiquer l'autre, c'est le temps que tu perds, que tu aurais pu développer quelque chose pour toi-même.
Mais pour cela, il faudrait que tu te lèves et que tu te poses des bonnes questions, que tu te connectes à la bonne personne et bien sûr, la partie qu'on n'aime pas, que tu acceptes de payer le prix. Il y en a qui n'aiment pas payer le prix. On sommes habitués au gratuit. Parce qu'on veut le titre. Si la personne ne ressemble pas à Tony Robbins, ne ressemble pas à ces grands titres-là, qui ne sont pas devenus des titans du jour au lendemain, qui ont eux-mêmes payé des prix. Parce que tu vois ton frère africain là, comme on aime le cul de la personnalité, et on a cette sale habitude que je dis souvent, on n'aime pas, comment dire, on aime négliger nos gens. On aime négliger nos gens en fait. Si on dit aujourd'hui qu'il y a un concert de, je sais pas, Beyoncé ou bien des grandes stars américaines là, on va dire non, comment dire, on va même pas réfléchir à aller payer le prix parce que le concert a une importance. Le concert pour toi, la joie, comment dire, le plaisir que tu as, c'est ça ton importance, c'est ça ta priorité. Donc tu vas aller sur le concert, tu vas dépenser sur le concert. Mais quand on te dit non, il y a une formation qui arrive, tu vas commencer à réfléchir, mais là, c'est d'abord qui m'aime ça. C'est même qui ça même encore. Il va venir dire quoi? Ah, les Africains là, pardon. Voilà, comme ça on réfléchit. Parce que la personne ne ressemble pas n'a pas de grands titres. La personne ne vient pas sous une limousine avec un tapis rouge. Le culte de la personnalité. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Tu es là, peut-être ça fait des années que tu regardes, tu m'écoutes et tout. Tu te dis peut-être que, je devrais peut-être être connecté à ce coach-là. Mais tu réfléchis parce que le coach ne ressemble pas à ce que tu vois dehors là. Je suis là tranquille dans mon coin. Je viens, je pars. Je te dis ce que j'ai à te dire, je pars. Je ne danse pas. Je ne te montre pas. Je ne te dis pas que la vie est en rose. Mais tu sais que je suis la solution à ton problème et tu réfléchis. Je vais te dire comme mon mentor dit souvent. C'est que ta chaussure là ne te sert pas. C'est-à-dire que tu n'as pas encore eu vraiment mal. Parce que quand tu as mal au point où tu ne peux plus dormir pour cette douleur là, tu te lèves et tu cherches les solutions. Quand tu as mal au point, tu sais que ta vie en dépend. Tu cherches les solutions. Quand tu as mal au point, tu sais que non, là. Vous imaginez-vous la douleur dentaire, ceux que j'ai eu la douleur dentaire. Quand tu as la douleur dentaire, tu sais que ça fait en sorte que tes nerfs, tout te fait mal là. Comme on est habitué en fait à ça, on attend que la douleur monte à nos nerfs. À un moment, ça peut même te rendre malade en fait. Ça peut même te faire perdre. Parce que des moments quand la dent est tellement rongée, ça fait mal à un point. Ceux qui ont eu des rages dentaires, ils savent de quoi je parle. Tu attends des fois que ça arrive à ce point-là. Parce qu'on te dit non, tu dois supporter, right? Parce qu'on dit tu dois supporter. C'est comme la femme qui a des douleurs et tout ça on te dit non, tu dois supporter. Tu es une femme, tu dois supporter. Tu es un homme ne pleure pas, tu dois supporter. Et cette douleur-là te ronge, ce problème-là te ronge, ce problème-là continue en fait de s'installer à l'intérieur de toi. Et occupe tes neurones, occupe tout en fait. Tu ne peux plus te concentrer au travail. Tes relations, ça ne va pas. Tes business, ça ne va pas en fait. Tu tournes autour de tout. Tu ne veux pas te lever et chercher quelqu'un pour t'aider parce que tu te dis que tu n'as besoin de personne. Tu refuses de payer le prix d'une formation parce que tu dis que non, tu n'as pas besoin de ça. Ce sont les choses des blancs. Voilà une autre mentalité qu'on a. Mais mes amis, regardez autour de vous en fait. Les personnes qui vous dirigent, les personnes qui sont partout, elles ne sont pas seules. Elles ont des conseillers pour une raison. Elles ont des conseillers pour une raison. Donc, tu es là, tu réfléchis, tu es là, tu te poses la question sur le coaching, tu te poses la question sur tout ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas parce que je dis toujours qu'il y a un vent qui se lève sur l'Afrique. Et il y en a qui sont toujours en train de regarder. Et lorsque tout va être soufflé autour d'eux, ils vont se retrouver au milieu seuls. Parce que tout le monde sera parti. Est-ce que c'est ce dans quoi tu es en fait? C'est à toi de voir. Le deuxième point sur lequel j'aimerais parler, en fait, c'est la patience dans la vie. Ce sont les leçons de vie. Ce sont les leçons de vie que je donne toujours comme ça, rapidement. Et j'aimerais dire la raison pour laquelle beaucoup de personnes, en fait, n'atteignent pas leur objectif. Beaucoup de personnes abandonnent vite parce qu'elles sont impatientes. Beaucoup de personnes veulent atteindre leur objectif le même jour. Il y a encore un petit enseignement qu'on a eu. Il a dit, ça fait 40 ans, d'accord, à la part de mon mentor. Ça fait 40 ans que tu as ce problème-là. Ça fait 40 ans, 45 ans que tu as la mauvaise mentalité. Mais toi, tu veux résoudre tes problèmes. Tu veux te dire que je vais aller m'inscrire dans un programme. En 2 semaines, mon problème va être résolu. Mais ça a pris 40 ans pour que tu aies cette mentalité-là. Mais en 3 semaines ou en 2 jours, tu veux la magie. Tu n'es pas prêt à payer le prix parce que pour avoir cette accélération, d'accord, il faudra que le coach travaille 2 fois, 3 fois plus. Tu n'as pas cette discipline de 2. Tu refuses de payer le prix de 3. Et tu es en train de rêver en fait. Parce qu'il n'y a aucun changement qui se passe du jour au lendemain.
Dieu a fait le monde en 6 jours. Il n'a pas fait le monde, même Dieu, 6 jours. Chaque jour, il faisait quelque chose. La patience. Tu prends un grain de maïs aujourd'hui, tu le mets dans la terre. C'est pas le matin, même en l'arrosant toute la nuit, il ne va pas germer. La patience. La patience. On veut des solutions microwave. On veut prendre l'œuf, on met dans le microwave, on prend l'omelette, on mange. Mais il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs, mes amis. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Et comme j'aime bien le dire, rien ne pourra changer autour de toi si toi-même tu ne changes pas. Mais on nous a habitués à accuser les autres. On nous a habitués à vouloir toujours que les autres fassent le travail pour nous, en fait. Et c'est ce qui se passe. Parce que lorsqu'on te dit non, il y a un programme, et je te mets bien encore, il n'y a rien. Aucune personne ne pourra faire le changement. Je te donne les enseignements, mais c'est à toi d'aller appliquer. Combien de personnes ont acheté des formations, par exemple, et n'ont jamais même eu la peine d'ouvrir même une seule page? Pire encore, les formations gratuites. Parce que tu n'as jamais payé le prix, tu ne connais pas l'importance, donc la valeur là n'est même pas là parce que tu l'as eu juste comme ça. Même gratuite, vos mails sont remplis de choses gratuites que vous n'avez jamais ouvertes. C'est pour vous montrer à quel point même vous-même vous ne vous respectez pas. Vous voulez les choses rapides, vous voulez tout, mais vous ne voulez pas prendre le temps d'apprendre, le temps de comprendre, le temps d'analyser, le temps de vous remettre en question. La patience. Aussi excités qui sont, aussi, apeurés qui sont, un couple doit attendre 9 mois pour avoir leur enfant. La patience. Ils doivent attendre 9 mois. Tu peux faire les courses que tu veux, tu peux arranger la maison, tu peux faire le baby shower, mais il te faut 9 mois. Coucou ma chère, comment vas-tu ma reine? Il te faut 9 mois pour que l'enfant sorte. Tu peux tout faire, mais Dieu ne va pas faire pour toi là que l'enfant apparaisse en moins de 2 mois. La patience. Mais nous sommes impatients. Nous voulons les résultats du jour au lendemain. Nous ne voulons pas prendre nos responsabilités. C'est quelqu'un d'autre qui doit te lever. Tu veux perdre le poids. J'aime bien utiliser le poids parce que beaucoup sont des femmes et c'est ce qu'on aime bien. Tu veux perdre le poids. Mais tu restes là, tu dis, hey, alléluia Seigneur, vraiment merci Seigneur, je prie au Seigneur, tu pries en langue Seigneur, fais en sorte que ce poids-là quitte de moi. Tu chasses les poids, tu chasses les démons. Mais laisse-moi te dire ma chérie, tant que tu ne te lèves pas pour aller à la salle de gym, tant que tu ne te lèves pas pour regarder ton frigidaire pour voir le petit diable que toi, la petite tombe que toi tu fabriques chaque jour dans ton frigidaire là, tant que tu ne te lèves pas pour commencer à marcher paka paka, tant que tu ne te lèves pas pour te dire non là, je suis fatigué de me regarder moche. Parce que tu te regardes dans le miroir, tu es moche comme quoi. Tant que ton corps là, tu ne hais pas ton corps à un point, c'est-à-dire que tu n'as pas cette colère là, de dire que non là, je suis fatigué de tirer toujours mon pantalon là. Il y a un moment, il y a un moment les filles où tu veux porter le pantalon slip, où les choses sortent partout, on se connaît. Tant que tu n'as pas cette haine de regarder ton corps comme ça là, ça ne te fait pas mal à ce point là. Tu vas pas te lever pour partir. Mais tu veux que non, oh Seigneur, vraiment, comme j'ai prié là, on se dit que la prière, on nous a appris que la prière c'est la magie. Mais la prière sans les actes, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que toi tu fais pendant que tu pries? La patience. Quelles sont les actions que tu mènes chaque jour pour avoir le résultat que tu veux? Je veux perdre 100 kilos. Depuis janvier 2018 là, tu as décidé de perdre 100 kilos. Est-ce que tu as même perdu un seul kilo? Est-ce que tu as même perdu un seul kilo? Nous sommes en décembre bientôt. Mais tu vas arriver en décembre, le 31 décembre, tu vas commencer à maudire tous les gens. Vraiment, au nom de Jésus, je bannis toutes ces personnes qui sont contre moi. Mais je dis toujours, le sorcier là, c'est pas l'autre. Le sorcier, c'est toi. Qu'est-ce que toi, tu as fait? C'est pas le sorcier qui veut perdre les kilos, c'est toi. Tu accuses le sorcier, mais c'est toi qui souffres. La patience. Tu ne veux pas te lever, commencer petit. Tu veux directement avoir le corps de Beyoncé là. Mais tu connais le training que Beyoncé fait chaque jour. Tu connais comment Beyoncé se lève chaque jour. Tu connais, pendant que toi tu as mangé le poulet brisé avant d'aller dormir, la Beyoncé mange les légumes. Toi tu es capable d'avoir cette discipline. Beyoncé a un personal trainer. Est-ce que tu as même la chiche là pour même tout de suite ton simple développement personnel, tu peux pas le faire. C'est personal trainer, tu vas les payer pour venir pour passer. Il faut que quelqu'un en fait, je parle du mentorship et je parle du coach. Parce qu'il faut que quelqu'un qui a eu cette discipline que tu veux atteindre là te montre en fait.
Que quelqu'un t'encourage, quelqu'un te dise non, ce que tu es en train de faire là, peut-être tu es en train de faire les push-ups que tu veux avoir les abdominaux, tu fais ça mal. Mais lui qui sait que c'est ça son domaine. C'est ça son appel. C'est lui qui va te dire non, ce que tu es en train de faire là, tu le fais mal. Voilà, pour avoir des meilleurs résultats, voilà, fais comme ça. C'est ça le but du mentor. C'est ça le but du mentor. Mais toi tu dis, je n'ai pas besoin de ça. Ce sont les choses des blancs. C'est pour ça que tu tournes comme ça. Tu veux les solutions microwave. Tu veux les solutions rapides. Mais tu refuses de payer le prix. Parce que à solution rapide aussi, il y a un prix à payer. Même quand tu vas dans le salon. Tu dis non, je veux une coiffure rapide là. La coiffure rapide, ça veut dire que la coiffeuse doit laisser tout le monde pour te mettre sur toi. C'est-à-dire que tu dois payer aussi le prix pour cette rapidité, pour qu'elle soit disponible juste pour toi. Tu es impatiente, mais la patience aussi a un prix. Et on dit souvent la patience est un chemin d'or. On a des objectifs qu'on veut atteindre, mais personne ne veut patienter. Personne ne veut commencer vers le bas. Tu veux une promotion dans la société. Mais là où tu es déjà là, tu fais du travail minable. Tu fais du travail minable. Tu ne veux pas être patient. Tu ne veux pas continuer de travailler sur toi, mais tu ne veux pas continuer de te développer. Tu ne veux pas continuer de t'ajouter de la valeur, mais tu veux monter au sommet sans les qualifications requises. Tu refuses de payer le prix. Voilà pourquoi nous sommes toujours en train de tourner. Voilà pourquoi nous sommes toujours médiocres. Nous avons les diplômes, parce que ça on connaît. Nous avons les titres. Mais le fond même là. Le fond même là. Quand tu entends certains docteurs, tu entends quand ils ouvrent la bouche, tu entends leur raisonnement, tu vois les fruits. Ils ont des titres. Mais le fond là, il est vide. Ce sont des gens qui maltraitent leurs femmes, ils ont des titres. Ce sont des gens qui trompent. Et plutôt ils vont à l'église, ils sont des chrétiens. Disons-nous la vérité. Tu as épousé quelqu'un ou bien tu as épousé quelqu'un qui avait une certaine taille au début. À un moment, la vie arrive, il y a les circonstances qui arrivent, la femme commence à faire des bébés et tout ça, là, le corps change. Mais on ne t'a pas appris ça. Par ton impatience et ta gourmandise, au lieu de prendre ta femme, d'aller faire le sport avec elle, au lieu de prendre ta femme, d'aller l'inscrire dans un salon quelque part où on peut l'aider, toi, tu vas dehors par impatience. L'impatience d'Abraham a donné quoi? L'impatience... Abraham, on lui a dit, regarde, on va te bénir aussi. Ta bénédiction sera aussi grande que les oiseaux du ciel, que les étoiles du ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, la patience a un prix, mais l'impatience, le prix de l'impatience a un plus grand prix même que la patience. Et c'est ça en fait. Tu veux courir, tu veux aller faire des choses vite. Et tu as les résultats. Quand tu as les résultats, tu viens, tu dis, oh non, la formation que j'ai prise, elle n'a pas marché. Oh non, cette personne ne m'a pas aidé. Oh, tu commences à aller salir le nom. Parce que ça, on sait. Mais tu n'as pas pris le temps de te remettre en question. Tu n'as pas pris le temps de payer le prix. Tu as acheté quelque chose une fois, tu as lu, peut-être que tu n'as même pas fini, tu as laissé là-bas. La patience, mes amis. Rien ne s'obtient juste parce que on veut l'obtenir comme ça, là. Les 1000 et 1 nuits, là, c'est passé, hein. La société dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, il faille faire des actions. Et pour avoir les résultats que tu veux, il faut changer ce que tu fais. Parce que tant que tu continueras toujours à faire les mêmes choses, tu commettras toujours les mêmes erreurs. Mais pour changer, il faudra que tu te changes. Pour que le monde autour de toi change, il faudra que toi, qui es au milieu en fait, tu changes. Et c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas faire. C'est à vous de voir. C'était la leçon de vie de la semaine. Et je vais vous rappeler aussi qu'il y a une formation qui va commencer dans 3 jours, d'accord, qui sera de 3 jours. Je reprends ma couronne. Je reprends ma couronne pour mes reines. Pour ces femmes-là qui sont toujours en train de tourner, pour ces femmes-là qui ont beaucoup, comment dire, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire. La description est dans le cours. Je vais la mettre encore en bas. Venez vous inscrire. Venez payer le prix. Venez vous développer. Venez ajouter de la valeur. Parce que ce n'est que comme ça, en fait, que vous pouvez aller à un autre niveau. Ça t'intéresse? Je vais mettre la formation en bas. Je vais mettre le lien en bas. Mais c'est à vous de voir. Hein. L'année est en train de finir. Vous êtes toujours la même personne. Pire encore, beaucoup deviennent même plus aigris. Mais c'est normal que tu puisses devenir aigri. C'est normal. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau en toi. Il n'y a rien que tu as ajouté en toi-même. Il n'y a rien que tu as fait de différemment. C'est normal qu'il y ait l'aigreur. Parce que l'aigreur vient du fait, l'aigreur vient du fait qu'il y a un manquement. Et c'est avec amour que je le dis en fait. Le prix de mes formations, ce n'est pas le prix même. Je suis aux États-Unis. Les formations que je donne,
sont 10 fois multipliés par les prix que j'offre en fait. Parce que je veux aider mes frères. Mais comme on voit la paille, on veut les paillettes, on veut je sais pas, les costumes masqués, les balles masquées, les musiques derrière, les gros titres, c'est pas ça. C'est ma mission, je suis en mission. Et c'est comme je suis que je sers. Parce que c'est pas une autre personne, c'est moi-même. C'est à vous de voir. C'était la leçon de la semaine. J'espère qu'elle vous a aidé. J'espère si vous n'avez pas regardé les autres leçons de la semaine, et page Born for a Purpose, c'est là-bas. J'ai voulu la partager sur la page publique. Bien sûr, si tu ne t'es jamais abonné sur ma page YouTube, va le faire. Parce que là-bas aussi, c'est gratuit, bien sûr. Et je mettrai le lien de la formation. Et bien sûr, le lien de ma boutique Gumroad. Parce que là-bas aussi, Gumroad, il y a différents cours. Tu peux ne pas avoir besoin de cette formation. Ou bien tu te dis que tu n'es pas prête. Et il y a d'autres cours qui sont là-bas dont tu as besoin, en fait. Si tu n'as pas besoin de toi-même, tu as besoin, peut-être ta famille a besoin de ça ou quelqu'un d'autre. D'accord? Ben, je vais vous laisser en fait. Merci à ces personnes qui vont venir. Si tu m'as regardé live, mets hashtag live. Si tu m'as regardé, tu me regardes en replay, mets hashtag replay. D'accord? Dis-moi comment tu vas. Dis-moi en fait, si tu as été déjà impatiente, quelles sont les actions en fait, ou bien des situations dans la vie qui t'ont rendu impatient. D'accord? Et dis-moi bien sûr, qui est ton mentor, si tu peux le dire. Est-ce que tu as quelqu'un qui te suit? D'accord? Ben, rappelle-toi que tu es né pour une mission. Alors, ne compare jamais ta vie, ni l'expérience, ni la situation dans laquelle tu es, ni la saison dans laquelle tu es avec celle d'une personne. J'aimerais que tu embrasses ton unicité. Et rappelle-toi que je suis là pour changer le monde, une mentalité à la fois. Allez, gros bisous, avec amour, votre coach. Au revoir.